Le tableau périodique en chinois. 大家好，我们今天将讨论这个元素周期表。C'est vrai, c'est vrai. Non, non, tout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on va parler du tableau périodique, mais en chinois, puis vous allez voir pourquoi. Ah, ce bon vieux tableau périodique des éléments. En français, hein? Donc, parce qu'on a le nom qui est écrit en français. Mais qu'est-ce qui arrive quand on est en anglais ou en chinois? Ben, c'est sûr que le nom est écrit dans une autre langue. Donc ici, on a le tableau périodique en chinois. On a toujours le symbole chimique, là il est marqué plus petit. On a le numéro atomique et le symbole qui est marqué ici en gros. Ça paraît compliqué parce qu'il y a beaucoup de symboles, mais on va regarder de plus près. On va regarder la colonne des alcalins. Donc la première colonne, j'ai omis l'hydrogène parce qu'il est un peu différent. Et ce qu'on voit, c'est que c'est ça, on a lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, francium. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de symboles de caractères chinois qui sont composés de plusieurs sous-caractères. Et ceux-là, ce qui est le plus typique, c'est qu'on a une partie du symbole qui donne une indication sur le sens et une partie qui donne une indication sur le son. Donc, vous remarquerez que tous ces symboles-là ici, dans cette colonne-là, possèdent la même partie gauche. Ah ah! Ça veut dire quelque chose. Donc, si je regarde maintenant un autre élément, l'or, je vois que ce symbole-là, en fait, il veut dire la même chose que la partie de gauche. Bon, il est écrit un peu différemment. Ça, c'est la version radicale. Parce que ça, c'est la version originale. Mais ça veut dire l'or. Okay? Donc, c'est comme or quelque chose. L'or, c'est un métal. Donc, à chaque fois qu'on va voir ce symbole-là à gauche, on va savoir que notre élément est un métal. Et la partie de droite, ben, ça nous donne une idée comment le prononcer. Bon, c'est évident, là, on ne connaît pas tout nécessairement les mots chinois, mais comme ça, ici, ça veut dire intérieur, c'est li. Donc, oui, c'est du lithium. Donc, ça a du sens. Donc, des métaux, il y en a beaucoup. Hein? Toute cette colonne-là, les alcalino-terreux également. On a ici tous les métaux de tradition. Donc, on voit le symbole de l'or, donc le symbole pour dire métal. Mais, à un moment donné, ça s'arrête. Vous remarquerez qu'ici, dans la région qu'on a appelée les métalloïdes, c'est pas toujours le symbole là, de métal là, qui apparaît. Des fois, j'ai un autre symbole ici. Par exemple, pour le bord, j'ai ce symbole-là avec quelque chose d'autre. Donc, le symbole de gauche ici, il veut dire pierre. Donc, c'est comme de la pierre de la roche. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui n'aura pas un éclat métallique. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ce symbole-là. Donc, j'en ai plusieurs. L'arsenic, le tellure, la state. Donc, tout ça, c'est ça. Et il y a d'autres symboles qui n'ont ni un ni l'autre, mais qui ont une espèce de quelque chose là, ici. Donc, il y a un petit symbole dans le coin en bas à gauche. Et il y a quelque chose qui l'entoure. Ce symbole qui l'entoure, qui se reproduit, veut dire gaz. Donc, chi, ça veut dire gaz. Donc, ici, c'est un gaz qui se prononce comme une montagne, donc shan. Donc, ça nous donne une indication sur la prononciation de xénon en chinois. Donc, jusqu'à date, qu'est-ce qu'on aura appris? On a appris qu'il y avait des métaux, hein, donc le symbole or ou métal. On a appris qu'il y avait le symbole pierre ou non-métal qui se retrouvait, et il y a aussi le symbole des gaz pour les gaz rares aussi. Il reste quand même deux exceptions, donc on va regarder l'élément 80, qui est le mercure, et l'élément 35, qui est le brome. Donc, les deux ont un symbole à gauche. En fait, lui, il a un symbole en dessous. Moi, je le sais, là. Donc, il se trouve que ce symbole-là en dessous et ce symbole-là sur le côté, ça veut dire la même chose, ça veut dire eau. Donc, c'est des liquides. Hein? C'est des éléments qui se retrouvent à l'état liquide. C'est pour ça qu'on l'a utilisé. Ici, en haut, ça veut dire travail. Donc, c'est gong. Donc, gong, c'est le nom de mercure et ça, c'est le brome. Bon, évidemment, on ne vous posera pas de questions sur ça en chinois dans des examens, mais j'espère quand même que ça a pu vous éclairer là, sur les propriétés des éléments dans le tableau périodique.